Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons dans l'ancienne région Champagne-Ardenne et plus précisément dans les Ardennes et dans une partie de la Marne pour mieux connaître le diocèse de Reims. Dans cette édition, nous suivons pendant quelques kilomètres la marche pour les vocations organisée par les évêques de la province de Reims et nous irons à Neuvisi pour découvrir son sanctuaire marial. Je vous le disais, le diocèse de Reims se situe à la fois dans la Marne, autour de l'arrondissement de Reims, et comprend également le département des Ardennes. Dopé par la proximité avec la capitale et avec l'aéroport de Roissy, le Grand Reims constitue un bassin de vie attractif pour les étudiants comme les employeurs. On y dénombre d'ailleurs 300 000 habitants. De leur côté, les Ardennes sont un territoire à forte dominante rurale avec une importante activité agricole orientée aux 2/3 vers l'élevage bovin. Et c'est aussi un des départements les plus industrialisés de France, réputé pour sa production métallurgique. Le diocèse est aussi une terre d'histoire et de mémoire du baptême de Clovis par l'évêque Saint-Rémy aux 2 guerres mondiales. Et pour parler du diocèse de Reims et des Ardennes, je reçois Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être sur ce plateau de KTO. Je viens de donner quelques éléments sur ce diocèse dont vous êtes l'archevêque. Comment est-ce que vous pourriez nous le décrire en quelques mots ? Mais vous l'avez bien fait en soulignant le caractère composite du diocèse, même si c'est l'histoire qui fait cela. Il a toujours été à peu près dans ces frontières-là, à quelques exceptions près, notamment dans le nord du diocèse, mais peu importe. Vous avez bien souligné que les Ardennes, c'est à la fois un département très rural, et c'est souvent l'image qu'on en garde, mais aussi un des plus industrialisés de France. Alors, une industrie qui a beaucoup souffert, qui connaît encore des difficultés, puisque la grande spécialité, c'est la fonderie, et que la fonderie est pas mal remise en cause aujourd'hui. Mais il y a aussi un certain nombre d'entreprises nouvelles qui s'installent dans les Ardennes depuis quelques temps, notamment la maison Hermès. Vous voyez que c'est tout à fait autre chose que la fonderie, pour le coup, mais qui trouvent là des gens qui savent travailler et qui sont prêts à le faire. Voilà, et puis, bien, autour de Reims, on se partage entre le champagne, la vigne, donc, et puis la grande agriculture céréalière et betteravière qui a transformé la Champagne autrefois pouilleuse. La pouille, c'est l'herbe à mouton, c'est pas les poux, c'est l'herbe à mouton, qui a été remplacée grâce aux engrais, grâce à la mécanisation, en une grande plaine qui profite de la craie pour faire pousser des betteraves et des céréales. On va parcourir avec vous ce diocèse, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, mais quelques dates d'abord pour mieux connaître votre parcours. Vous êtes archevêque de Reims depuis 2018, président de la Conférence des évêques de France depuis 2019. Né en 1962 en Allemagne, votre père était officier. Vous avez été ordonné prêtre en 1991 pour le diocèse de Paris. Parmi vos nombreux ministères, vous étiez notamment enseignant à la faculté Notre-Dame et vous avez été évêque auxiliaire de Paris de 2008 à 2018. Votre devise épiscopale, elle vient de l'évangile de Jean au chapitre 10, avec ce modèle du bon pasteur, il entrera et il sortira. On est très heureux donc de vous recevoir sur le plateau de la vie des diocèses pour parler du diocèse de Reims et des Ardennes, parce que les téléspectateurs de KTO sont habitués à vous voir, mais plutôt notamment comme président de la Conférence des évêques de France. Au-delà des défis d'emploi du temps, comment est-ce que cette mission au plan national nourrit, irrigue celle d'archevêque de Reims ? En tout cas, la nourriture se fait dans les deux sens. Heureusement que je suis bien enraciné dans un diocèse, que j'ai appris à connaître. Le défi pour moi, c'est que je venais d'arriver dans le diocèse et qu'il a fallu prendre la fonction d'archevêque. Les deux ont été presque concomitants. Voilà, alors après, j'étais évêque auxiliaire de Paris pendant 10 ans, donc je connaissais quand même des choses. J'avais déjà rencontré pas mal des évêques, mais voilà, je débutais comme évêque territorial. Voilà, donc la nourriture se fait dans les deux sens, mais il est certain que quand je m'occupe du diocèse, j'ai conscience des enjeux nationaux,
une certaine connaissance aussi de ce qui se vit dans d'autres diocèses, parce que comme président, il m'arrive de savoir un peu ce qui se passe ailleurs que dans le diocèse de Reims ou dans la province. Donc ça, je peux dire que c'est aussi éclairant ou aidant. Mais réciproquement, encore une fois, ce que je vis dans le diocèse et les personnes que je rencontre m'aident aussi à sentir un petit peu ce qui peut être utile ou nécessaire à l'échelle nationale. On va parler donc du diocèse ce soir. Un des moments forts de la vie du diocèse, ça a été l'ordination en septembre 2023 d'un nouvel évêque auxiliaire, Monseigneur Étienne Veteux. On va voir quelques images dans quelques instants. Qu'est-ce que cette nouvelle ordination, installation apporte à la vie du diocèse ? Alors donc dans ce diocèse, il y a depuis au moins le début du XXe siècle un évêque auxiliaire. Longtemps, il a été installé à Charleville-Mézières. Alors, longtemps, ça veut dire après la Deuxième Guerre mondiale, en gros. Dans les Ardennes. Dans les Ardennes, donc. En particulier, c'était nécessaire parce qu'à l'époque, la liaison entre Reims et Charleville-Mézières était relativement difficile. Elle était assurée par une route nationale qui traversait des villages. Il y avait des stops, des feux, etc. Et puis, on courait toujours le risque de tomber sur une charrette de foin ou que sais-je, voilà. Ou sur des chutes de neige très importantes. Maintenant, juste avant mon arrivée, la 4 voies était terminée. Donc vraiment en 1 heure, on est arrivé à Charleville-Mézières. Et donc du temps de Monseigneur Feillet, qui était évêque auxiliaire de mon prédécesseur, Monseigneur Jordan, et puis avec moi pendant 3 ans et demi, nous avions décidé que Monseigneur Feillet viendrait habiter à Reims, de manière à ce que nous puissions mener un peu de vie commune. Nous demandions aux prêtres d'essayer d'habiter à proximité, de partager des temps de prière et de repas. C'est aussi une fraternité épiscopale. Voilà, il fallait vivre ça. Et donc, Monseigneur Veteux, il y a eu 2 ans avant qu'il n'arrive, et j'ai senti vraiment le manque d'évêques auxiliaires, en particulier parce qu'un certain nombre de dossiers ou de réalités n'étaient plus vraiment suivis, parce que je faisais ce que je pouvais, le vicaire général faisait ce qu'il pouvait, mais on ne peut pas compenser une personne présente. Donc l'arrivée de Monseigneur Veteux en septembre était un grand soulagement, et son ordination, je dois dire, a été un moment extrêmement beau et réjouissant pour le diocèse, avec une dimension très écuménique et internationale, puisqu'il y avait, à cause des liens du chemin neuf auquel appartient Monseigneur Veteux avec le primat d'Angleterre, il y avait Monseigneur Justin Welby, donc l'archevêque de Canterbury, et puis aussi un archevêque grec. Tout ça a donné beaucoup d'ampleur et de force ecclésiale, disons, à cette célébration. Je l'ai évoqué en introduction, mais du 29 avril au 4 mai dernier, les évêques de la province de Reims ont organisé une marche pour les vocations à travers leurs diocèses respectifs. Au programme, une 15aine de kilomètres par jour, ainsi que des temps spirituels chaque matin et chaque soir, auxquels étaient invités tous les fidèles du diocèse avant une grande journée provinciale à Reims le 4 mai. Notre journaliste Ophélie Marien a suivi une étape de cette marche pour les vocations dans l'espace missionnaire des Ardennes Sud. Avec leurs bâtons de randonnée et leurs chaussures de marche, ce sont des pèlerins bien équipés qui sont partis ce mardi matin du Carmel d'Aubigny, au cœur des Ardennes. Ils se sont joints à leurs évêques pour marcher pour les vocations. La fatigue commence à venir, mais sinon très heureux de faire ce chemin. Oui, je pense que c'est vrai, c'est bénéfique, quoi. Voilà. On en aura peut-être les fruits demain ou après-demain. Aujourd'hui, à travers cette marche, on voudrait redonner ce que l'Église et ce que le Christ nous a donné. On a tant reçu qu'aujourd'hui, on aimerait que d'autres gens découvrent le bonheur que nous, on a reçu, quoi. C'est l'heure d'une pause bien méritée pour les marcheurs. Sur ce vaste territoire, comptant 40 prêtres en activité, le manque de vocation sacerdotale et religieuse inquiète. Pour moi, c'est important de participer à cette marche parce que pour les vocations, parce que sans prêtre, il n'y a plus de messe. On a déjà beaucoup moins de messes maintenant. Donc voilà, comment recevoir Jésus si dans nos cœurs, si on ne peut pas aller le chercher dans l'Eucharistie. Après une vingtaine de kilomètres, le petit groupe arrive juste à temps pour les vêpres à signer l'abbaye. Nous devrions te donner à ton Église les ministres dont elle a besoin pour ouvrir les chemins de ta vente. Le choix de l'itinéraire qui traverse une grande partie du diocèse, des Ardennes à la Marne,
témoigne de la volonté d'unir tous les fidèles autour de cette question des vocations. Cette expérience vécue ensemble crée une communion dans le diocèse. C'est une excellente occasion de passer ensemble à travers tout le diocèse, de parler avec les gens. En fait, quand on marche avec quelqu'un, on arrive à avoir des conversations très profondes, donc on entre beaucoup plus en contact, en communion. Et puis finalement, c'est une manière de prier ensemble qui est différente. C'est pas une prière simplement de 2 minutes dans une église, alors ça c'est aussi un très beau type de prière, mais c'est prier avec son corps, s'engager avec son corps. Les fidèles portent donc les vocations dans leur cœur et dans leur corps, une démarche qui est également missionnaire. C'est bien de prier chez soi, mais moi je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on rende aussi l'Église et les vocations visibles. Et peut-être que s'il y avait plus de visibilité, il y aurait peut-être un peu plus de vocations. La marche reprendra demain matin et partira cette fois-ci du sanctuaire marial de Neuvisi, avant la grande journée provinciale des vocations à Reims. Je vous voyais sourire pendant ce reportage, ça vous rappelle peut-être de bons souvenirs, mais qu'est-ce que vous retenez de cette marche des vocations ? Vous savez, pendant une semaine, et je pense que Monseigneur veut te dire la même chose, nous avons eu le sentiment de vivre pour de vrai. On a marché 15 km par jour. Alors, cette étape-là d'Ardennes Sud, on a fait 20 km, c'est un peu plus. Mais 15 km par jour, en fait, c'est pas grand-chose. Nous n'avons eu en tout cas nous deux, ni ampoule, ni courbature, ni rien du tout. On était très bien reçus, accueillis, entourés, comme vous avez pu le voir dans les reportages. Et puis on était un peu concentrés sur des choses essentielles, marcher, contempler la nature, rencontrer des personnes, se sentir simplement côte à côte, quelquefois dans un petit effort, même si, encore une fois, il était quand même très, très, très accessible. Pour nous, il y a eu des gens plus âgés que nous qui nous ont accompagnés, qui parfois ont plus davantage peiné. Donc moi j'ai vraiment le sentiment de m'occuper de choses essentielles pendant une semaine, de pouvoir ne pas regarder son ordinateur ou le téléphone, même si on le faisait un petit peu le soir quand même, parce qu'il faut bien suivre la vie qui s'écoule autour de nous. Voilà, mais je pense que ça fait beaucoup de bien, en tout cas à nous, et ça fait beaucoup de bien, je pense, à tout le monde, donner beaucoup de joie, comme vous pouvez l'apercevoir dans le reportage. Après, il faut que le bon Dieu fasse son travail, qu'il mette le désir d'être prêtre et religieux, religieuse, dans le cœur de beaucoup de jeunes, et la détermination à l'être. Ce manque de prêtres, il a été évoqué dans le reportage par certains des participants. Vous avez lancé une grande réforme de transformation pastorale en 2020. Est-ce que c'est intégré déjà dans le diocèse ou est-ce que ça reste encore à accueillir ? Il y aura toujours le regret de ne pas avoir un prêtre à proximité, quoi qu'il arrive, quel que soit d'ailleurs. Et c'est bon, Oui, je pense que c'est... ce que j'allais dire, c'est que quelles que soient les remises en cause que l'on peut entendre du prêtre et du rôle du prêtre, beaucoup de fidèles sentent bien qu'ils ont besoin de l'Eucharistie, ils ont besoin du sacrement du pardon. Et ils ont besoin de prêtres qui soient proches d'eux, à proximité, facilement accessibles, faciles à trouver. Alors après, quand on dit qu'on manque, c'est toujours par rapport à un modèle que l'on a plus ou moins consciemment en tête. Je pense qu'on peut vivre, l'Église peut vivre avec beaucoup moins de prêtres qu'on en a connus en France, parce qu'on en a eu beaucoup moins de religieux, de religieuses qu'on a eu en France, mais il nous en faut quand même. Et en particulier parce qu'il faudra toujours des signes de la radicalité de la suite du Christ. Donc il faudra toujours des prêtres, des religieux, des religieuses, des personnes qui consacrent leur vie vraiment rien qu'à l'Évangile. Ce célibat pour le royaume. Et le célibat pour le royaume est un signe indispensable, nécessaire. Et je trouve très émouvant de sentir s'exprimer cette attente chez des gens très, très variés. Après on verra bien encore une fois comment le bon Dieu y répond. Ce que j'ai juste précisé, c'est que quelque chose qui m'a beaucoup frappé en méditant cette marche, nous avions évidemment pris la phrase demandez au maître de la moisson, les ouvriers sont peu nombreux, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à la moisson. Et c'est aux ouvriers de la moisson que Jésus dit ça, c'est à ceux qui partent, c'est aux disciples qui partent. Donc il s'agit d'être transformés nous-mêmes vraiment en serviteurs de la moisson. On parle beaucoup aussi de l'importance de la fraternité. Beaucoup d'évêques en parlent semaine après semaine sur le plateau de la vie des diocèses. Qu'est-ce que vous entendez par la mise en place de petites fraternités ? Vous en parlez dans votre dernière lettre pastorale. En fait, quand nous avons fait notre transformation pastorale en janvier 2020, notre idée, c'était, outre le fait d'avoir des espaces missionnaires, des lieux eucharistiques, peu importe, c'était d'avoir comme visée de mettre
de permettre aux chrétiens de s'organiser en fraternité de proximité. Honnêtement, ça n'a pas fonctionné encore. Voilà, je ne vais pas dire qu'on a eu un grand élan. Il y a des tas de formes de fraternité dans le diocèse. Il y a des équipes qui existent depuis longtemps, comme les équipes du Rosaire, certaines équipes d'Action catholique, etc. etc. Mais on ne peut pas dire, encore une fois, qu'il y a eu un grand mouvement encore de mise en fraternité. Chacun reste un peu dans son mouvement, dans son... Oui, voilà, voilà. Enfin bref, en tout cas, je ne sais pas, ça ne vient pas. Et donc, dans l'aide pastorale, personnellement, ce que j'écris, c'est que je suis persuadé que la fraternité, c'est l'avenir, parce que Jésus l'a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Après, moi, je ne prétends pas savoir quelle forme elle doit prendre, et je laisse l'Esprit Saint faire son... Enfin, en tout cas, j'essaie de laisser l'Esprit Saint faire son travail. Voilà, donc il faut bien viser quelque chose, nous, parce que Dieu nous a donné une intelligence, il faut s'en servir, il faut essayer de viser quelque chose quand même, mais il faut accepter que l'œuvre de Dieu se fasse un peu différemment. Voilà. Mais inévitablement, comme nous sommes dans un monde où on ne peut pas attendre que toute la société soit imbibée de christianisme, il faut d'autant plus que les chrétiens se soutiennent, s'encouragent, s'entraident. Voilà, c'est la communion des saints qu'il s'agit de vivre de manière un peu concrète. Donc, sous une forme ou sous une autre, ça viendra. On va continuer notre parcours dans le diocèse avec, dans les Ardennes, le sanctuaire de Neuvisi, qui fait partie des 4 sanctuaires du diocèse de Reims. Et c'est le seul qui est consacré à la Vierge Marie. Tout au long du mois de mai, le mois de Marie, un pèlerinage au bois était proposé après chaque messe dominicale jusqu'à l'endroit où 8 enfants ont trouvé une petite statuette de la Vierge en 1752, point de départ de cette dévotion mariale et de l'expression d'une véritable piété populaire. Le 1er mai dernier avait lieu la messe d'ouverture des pèlerinages, l'occasion pour le chapelain du sanctuaire et le président de l'association Pèlerinage de Neuvisi, chargé de l'accueil des pèlerins sur place, de témoigner de leur mission. Ce qu'on sait, quand on compte, quand on voit par rapport à la vente de cierges, par rapport à toutes sortes de choses, c'est qu'il y a des gens qui passent tous les jours, même si on ne les voit pas. Et alors voilà, bon, ça s'exprime par des prières, ça s'exprime par des cierges, ça s'exprime aussi, il y a un cahier d'intention qui est déposé auprès de l'autel de la Vierge Marie, et ce cahier se remplit régulièrement. Ce sanctuaire, il attire effectivement des personnes qui viennent d'assez loin, ne serait-ce que par la dimension architecturale, de visite touristique, mais des gens aussi qui sont attachés à cette figure mariale sous le vocable Notre-Dame de Bon Secours, ou du Perpétuel Secours, ou Notre-Dame de Toute Aide, ou Notre-Dame de Bon Conseil. Ce lieu est aussi très parlant aux amis des gens du voyage, puisqu'ils viennent de manière très régulière ici pour se confier à Notre-Dame. Il y a aussi des équipes qui viennent vivre un temps de récollection. Je pense aux équipes Notre-Dame, je pense aux équipes du Rosaire, je pense au mouvement chrétien des retraités. Voilà, donc nous accueillons aussi des personnes qui ont des demandes spécifiques et nous les accompagnons dans cette perspective mariale. Notre rôle, c'est vraiment de développer, de faire que les gens grandissent en venant au sanctuaire, grandissent dans la foi, grandissent quel que soit le niveau auquel ils sont au départ, mais voilà, qui sont invités à grandir dans la foi. On voit que ce type de lieu, c'est attirant pour une dévotion presque naturelle. Comment combiner ça avec une véritable intelligence de la foi ? Bien, personnellement, je trouve que c'est ce qui est assez réussi dans le pèlerinage au bois, qui est donc dans le bois, il y a un petit chemin qui mène à l'endroit où s'élevait le chêne dans lequel a été trouvée cette statue, qui au moment où les enfants, en 1752, traversaient le bois pour le catéchisme, brillaient d'une lumière étonnante qui les a arrêtés, qui fait qu'ils se sont mis à dire le chapelet avant d'aller prévenir leur curé. Alors, dans ce chemin, il y a des statues qui évoquent les différents mystères du rosaire, des mystères glorieux, pardon. Et chaque année, donc pour le mois de mai, il y a une équipe prépare une méditation qui est proposée après aux pèlerins. Et chaque année, je suis émerveillé par la qualité de cette méditation, sa justesse, que je retrouve aussi pour ma part dans les intentions de prière universelle. Pour ma part, je suis très rarement, pour ne pas dire jamais, déçu par les intentions de prière universelle que j'entends dans les différentes paroisses du diocèse. Et j'entends là le signe d'une formation intérieure, d'une justesse de la foi des uns et des autres qui sait s'exprimer. Voilà, je trouve que dans ce diocèse, les chrétiens savent demander à Dieu ce qu'il convient de demander à Dieu et ce que Dieu veut exaucer.
Vous en parlez souvent comme président de la Conférence des évêques de France. On est dans une société à la fois sécularisée, mais dans laquelle il y a quand même une forme de religiosité qui revient. Comment être chrétien aujourd'hui dans cette société? Qu'est-ce que vous répondez aux catéchumènes ou aux néophytes, par exemple, qui vous posent cette question? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit simplement une forme de religiosité. Il y a une société qui ne veut pas, en tant que société, ne veut plus être chrétienne, mais il y a des gens qui veulent devenir chrétiens. Oui. Et c'est ce qu'on voit dans les catéchumènes, dans les confirmants, etc. Voilà, comment est-ce qu'il faut être chrétien? Il faut être chrétien. Moi, personnellement, mon point d'attention, c'est ce qu'on appelle la liberté spirituelle, sur laquelle saint Paul insiste beaucoup. Le Seigneur, c'est l'esprit du Seigneur, c'est de la liberté. Il faut ne pas nous laisser mener simplement par l'air du temps, ne pas nous laisser simplement mener par la pression de ce qu'on entend et on voit partout, mais c'est que chacun cherche le bien. Nous sommes dans des sociétés où on peut vivre selon le meilleur, si on le veut, mais il faut le vouloir. Il ne faut pas compter sur la société, sur les modèles qui nous entourent pour nous y encourager. Il ne faut pas s'attendre forcément à être félicité par tout le monde. C'est pas très grave, hein, mais il nous faut accepter de faire ce que Dieu attend de nous, comme nous le comprenons, et avec le plus de courage et de générosité. Et voilà, il y a des saints et des anges au ciel pour nous acclamer le jour venu. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, on va passer déjà à la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. Avec une première question de Christelle de Rubigny dans les Ardennes, elle fait partie des chrétiens en monde rural. Bonsoir Monseigneur, je fais partie du grand espace Ardennes Sud et je voulais vous demander la question suivante. Comment garder une cohésion au sein de ce si grand espace? C'est un grand souci pour moi, hein, c'est une bonne question. Je l'ai annoncé en lançant notre projet pastoral et ce découpage. J'ai tout de suite dit que ce grand espace Ardennes Sud ne nous convenait pas. Enfin, je dis nous parce que le vicaire général, ni personne, il est beaucoup trop grand. Donc nous travaillons à pouvoir un jour le partager. Ça me paraît nécessaire. Après, je suis moi assez émerveillé par l'engagement des uns et des autres et le courage manifesté par les uns et les autres pour essayer de se nourrir quand même et répondre aux attentes de chacun. C'est pour ça que j'ai voulu que chaque année aussi on ait un pèlerinage diocésain, qui se déplace. L'idée, c'est d'aller chercher des lieux qui évoquent la Terre Sainte un peu près de chez nous. Et par exemple, là, lundi de Pentecôte, nous nous sommes retrouvés à 1600 près du lac de Béron, dans cet espace missionnaire. On a vu des images tout à l'heure. Voilà, et je pense que ça contribue. Les gens sont rencontrés de tous les coins du diocèse et ça contribue à la cohésion, pas seulement d'Ardennes Sud, mais de tout le diocèse. Mais c'est un vrai défi aujourd'hui. On a une autre question de Michel d'Attigny dans les Ardennes, qui est bénévole au sanctuaire marial de Neuvisi, justement. Bonjour, Monseigneur. Les jeunes du monde rural se sentent parfois isolés pour vivre leur foi et être missionnaires. Que pourriez-vous leur proposer pour être missionnaires, mais aussi partager avec les citadins leur foi, leur vie par des mouvements ou autres? Voilà, merci. Alors, je voudrais beaucoup encourager les citadins à sortir des villes et aller vers le monde rural. Ça s'est un peu fait cette année. Il y a eu les jeunes de la mission que nous appelons Adaltum, qui est la mission des étudiants et jeunes professionnels. Tant de Reims que de Charleville-Mézières se sont retrouvés à Grand-Pré, Buzancy, donc tout à fait à l'est du diocèse, et dans des coins qu'on peut dire de grande ruralité, pour un temps de mission. Je crois qu'il faut que nous bougions plus que nous le faisons et que nous allions à la rencontre les uns des autres. Voilà, ça se fait. L'évêque auxiliaire précédent, Monseigneur Feillet, avait une formule: il faut sortir de la pastorale de la cloche, ding-dong, venez à la messe, pour la pastorale de la sonnette, voilà, je viens à vous, et puis vous m'ouvrez ou vous ne m'ouvrez pas. Mais quand on le fait, on peut mobiliser comme ça des jeunes ruraux ou des moins jeunes, mais des ruraux et des citadins ensemble, et ça produit beaucoup de fruits. On a une dernière question d'Odile de Reims, une question plus personnelle pour vous. Bonjour Monseigneur, je voudrais savoir quel est votre petit secret pour être à la fois très présent dans votre diocèse, très présent auprès de nous, mais aussi bien sûr très présent à la Conférence des évêques de France. Écoutez, c'est très gentil. Je suis très bien aidé des deux côtés, donc ça me facilite les choses. Il y a un TGV qui a été opportunément ouvert entre Reims et Paris, donc qui me facilite les choses. À 4 voies que je mentionnais permet quand même de circuler facilement dans le diocèse.
Voilà, donc honnêtement, je pense que c'est plus facile pour moi que pour mon prédécesseur qui était archevêque à Marseille ou mon antéprédécesseur qui était à Bordeaux, par exemple. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je réserve à mes confrères de KTO toutes les grandes questions nationales que nous ne manquons pas de vous poser lors de chaque entretien annuel. Il y a effectivement des grandes questions de société, des projets de loi, le projet de loi sur la fin de vie. Mais vous aurez l'occasion dans les prochains jours, prochaines semaines, j'imagine, de vous exprimer de nouveau sur tous ces sujets. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses, parler du diocèse de Reims et des Ardennes. Merci. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site internet du diocèse catholique-reims.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.